On va parler canapé, la pièce maîtresse du salon. Rien que son nom évoque la convivialité, mais le canapé, c'est aussi le meuble imposant, le meuble coûteux, celui qu'on adore ou que l'on déteste. Et vous êtes nombreux à chercher des idées pour le relooker, le décorer ou même le recouvrir. C'est exactement ce que vous propose dans cet article, avec 40 conseils pour recouvrir et relooker son canapé, des idées pour tous les budgets. Et aujourd'hui, je voulais tout simplement mettre en valeur les conseils que j'ai retenus, les conseils les plus pratiques ou même les idées auxquelles on ne pense pas forcément. Par exemple, peut-on vivre sans canapé? Le conseil numéro un que j'ai retenu de cet article, c'est tout simplement de faire un diagnostic avant de se lancer dans le relooking ou avant de vouloir recouvrir le canapé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on va s'interroger sur pourquoi on en a marre. On en a marre de notre canapé, mais de quoi au juste? Et comme le dit Jacqueline qui a rédigé cet article et qui a effectué les recherches sur ce sujet, la question mérite vraiment d'être bien analysée pour opérer les bonnes transformations du canapé. Parce qu'on peut être gêné par sa couleur, ses motifs, ou bien par l'aspect du confort. Est-ce que c'est le vieillissement des rembourrages qui fait tache dans le salon? Ou bien encore, est-ce que c'est le style du meuble qui n'est pas adapté au style que vous aimeriez avoir dans votre salon? Donc toutes ces questions, en fait, ça va vraiment impacter vos décisions pour savoir si vous devez ou pas décorer, relooker, recouvrir ou peut-être même changer votre canapé. Et vous allez peut-être vous rendre compte également qu'il suffit tout simplement de jouer sur l'environnement du salon, l'environnement des meubles qui entourent le canapé et de la décoration autour du canapé. On en parle plus en détail dans l'article. Le conseil numéro 2 que je retiens vraiment de cet article, c'est l'idée numéro 10 et c'est de jouer sur la saisonnalité. Pourquoi? Et comment surtout? Pour relooker le canapé, une astuce vraiment toute simple, bête et méchante, c'est d'ajouter des plaids. Les plaids, c'est vraiment l'accessoire déco pas cher. On en trouve dans plein de motifs, encore une fois pour tous les budgets, des styles différents. Il y en a vraiment des tonnes. On peut en trouver chez Homelisty. On aime bien recommander par exemple les boutiques déco pas chères comme H&M, H&M Maison ou Zara Home, qui ont vraiment des collections de linge de maison assez sympas et très accessibles. Et l'avantage du plaid pour recouvrir le canapé versus une housse, ça va être vraiment de pouvoir jouer sur la saisonnalité. Pourquoi? Parce qu'on veut des plaids douillets, enveloppants, réconfortants en hiver et plutôt des plaids légers, fleuris, colorés pour l'été. Donc ça, c'est une astuce vraiment très efficace pour relooker le canapé en fonction des saisons. Le conseil numéro 3, je vais passer à l'idée numéro 22, c'est tout simplement de jouer sur l'environnement du canapé et non pas sur le canapé. Comment? Jacqueline explique ici qu'on peut dissimuler le canapé sur le mur d'appui, tout simplement en peignant le mur derrière le canapé. On va dissimuler et on va diminuer l'impact visuel du canapé. Donc ça, c'est une astuce qui peut vraiment fonctionner, surtout pour les canapés très imposants. Et peut-être que vous n'avez pas le budget ou pas l'envie de faire une housse, c'est quand même assez compliqué, ou de peut-être de trouver une housse adaptée à un canapé aussi volumineux. Et donc l'astuce de la peinture, ça peut être l'occasion également de refaire la peinture de votre salon. Le conseil numéro 3, ça va toujours être sur cet aspect de jouer sur l'environnement du canapé dans le salon. Par exemple, en oubliant le canapé, et en détournant le regard sur quelque chose de beaucoup plus impactant visuellement, comme par exemple un papier peint trompe-l'œil, un papier peint panoramique juste derrière le canapé. Et ici, on voit, c'est assez clair sur cette photo, on voit finalement qu'on oublie carrément le canapé, tellement le regard est attiré par le trompe-l'œil ici, effectué avec la pose d'un simple papier peint panoramique. Enfin, le conseil numéro 4, et c'est une idée qui peut faire débat, mais c'est peut-être de savoir si on a vraiment besoin d'un canapé. Est-ce qu'on ne peut pas vivre sans canapé? Et il y a une tendance qui est attachée au minimalisme qui s'appelle le Furniture Free Living. Vous pouvez faire une recherche sur Google.
Et cette tendance, en fait, c'est de se dire: «Ah, on n'a peut-être pas besoin de tous les meubles, qu'on a dans notre salon». Alors bon, bien entendu, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est peut-être quelque chose à considérer. Si ça vous intéresse. Bien entendu, vous pouvez faire des recherches, sur Google. Enfin, je voulais tout simplement partager quelques liens, intéressants, notamment sur ce blog. Je mettrai les liens en description et là, c'est un do it yourself, c'est un tuto complet, en fait, qui redonne vie à un canapé et la personne qui a fait ce tuto décrit exactement les différentes étapes avec, les, outils utilisés, le matériel nécessaire, les étapes comme j'expliquais avec le patron, donc c'est très détaillé, c'est très bien fait et je vous le recommande. Enfin, si vous n'êtes pas vraiment do it yourself et que vous voulez tout de même recouvrir votre canapé d'une housse, il y a pas mal d'options qui existent. Alors, un regret, c'est que généralement ces entreprises se concentrent sur les canapés IKEA, mais il y a des entreprises comme BEMS ou ComfortWorks qui proposent des housses adaptées selon les modèles. Si vous vivez avec un chat et que vous avez un canapé IKEA, cette situation, vous la connaissez certainement. Donc ça permet de relooker assez facilement le canapé, de changer de coloris. Donc c'est assez sympa. Je n'ai pas testé personnellement ces produits, mais vous pouvez retrouver sur ce blog un test d'une housse ComfortWorks. Donc, encore une fois, je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. C'est encore une fois juste un résumé de cet article qui propose 40 conseils pour recouvrir, relooker votre canapé. Vous pouvez le retrouver sur Musti, tous les liens en description. Merci, à bientôt.